Donc, bonjour encore une fois. Euh, on a perdu déjà un quart d'heure. Donc, on va continuer où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois. Donc, juste là, je dois fermer le projet de notre groupe. Voilà. Et importer votre projet. Donc, la dernière fois, donc, je vais le lancer tout d'abord. Donc, la dernière fois, on a vu qui peut nous rappeler qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, hein? Vite fait, en 2 mots. C'est quoi la notion qu'on a vue la semaine dernière? Les notions, plutôt. Voilà un site où déjà, Monsieur, les notions de pipe. on a vu les pipes, hein? Quoi d'autre? On a vu Data binding aussi directive. سامحني ما سمعتكش. Les directives. Et voilà, directives, يعطيك الصحة. Donc, on a vu les directives. اللي قال pipes, qu'est-ce que ça permet les pipes? Est-ce que tu peux nous Data rappeler? binding. On a vu data binding aussi. Donc, خلينا نبدأ باللي pipes. شكون قال pipes? Donc, qu'est-ce que ça permet les pipes? C'est quoi l'utilité des pipes? Hein? Est-ce que qui peut nous expliquer vite fait en 2 mots en quoi ça sert les pipes? الفورم نتاع الافيشاج نتاع البيسوا معناها Exactement. Donc, on modifie la forme de l'affichage. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on ne touche pas à la vraie valeur de la variable. Donc, juste dans l'affichage, on change l'allure de l'affichage. Donc, c'est tout. Donc, regardez que ça, Soumaya. Directives. C'est quoi les directives? En 2 mots, madame. Je laisse une définition exacte. C'est pas. Les instructions. Uh-huh. Les instructions pour manipuler. تحكي سيف تتكلموا مع بعضكم ما سمعنا شيء. اي سيف ولا سمية؟ شكون؟ سيف. هي عندك سيف. C'est des instructions pour manipuler le DOM. Manipuler le DOM, oui. Donc, ce sont des instructions, comme a dit Saif, des instructions de contrôle, si on peut dire. D'accord? Les instructions de contrôle, on a vu deux principales fonctions de contrôle, plutôt structures de contrôle, اللي هما le ngIf ou le ngFor. Donc, ngIf, donc c'est pour faire un affichage contrôlé. Est-ce que cette partie elle va être intégrée dans l'affichage ou bien non, selon une condition bien sûr. Et le ngFor qui permet de faire une boucle, donc des itérations sur le DOM, d'accord, si on a un bloc qui va se répéter. Ben, et j'ai entendu aussi, je me rappelle plus qui a dit data binding. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Ben, Shahid, peux-tu nous expliquer, Shahid, s'il te plaît, en 2 mots, c'est quoi le data binding? Le principe de data binding, c'est quoi? Envoi du fichier TypeScript C'est-à-dire TypeScript, l'HTML. Donc, à l'intérieur de quoi, Hadoum? Où est-ce qu'on trouve un fichier TypeScript et un fichier HTML? À l'intérieur d'un module? Component, exactement. Absolument. aussi un contrôleur, c'est-à-dire أنا نتحكموا في الدوني نتاعنا كل شيء نحطوهم في التايب سكريبت ونربطوهم بالفورميل معناها الفورميلير نتاعنا. Absolument. Donc, on a vu qu'un component, principalement, il contient une partie template qui va être affichée et une classe TypeScript qui sert à définir la logique métier du component. D'accord? Donc, ce que Shahid et Soumaya viennent de dire, c'est qu'avec les data binding, on peut envoyer des données depuis la classe TypeScript vers le template et dans le sens inverse aussi. D'accord? Donc, on a vu des techniques qui permettent d'envoyer les données dans les deux sens. D'accord? Donc, 4 techniques principalement de data binding. String interpolation ou property binding qui permettent d'envoyer des données depuis le fichier TS vers le fichier HTML, c'est-à-dire depuis la classe TypeScript vers le template. L'event binding qui permet d'envoyer dans le sens inverse, c'est-à-dire depuis le template vers la classe. Et le ngModel, d'accord, ce qu'on appelle two ways binding, d'accord, ça va dans les deux sens en même temps. D'accord? Donc, ce sont les techniques qu'on a vues ensemble la dernière fois.
bien sûr, en plus des directives, comment on fait des ngIf, ngFor, ainsi de suite. C'est-à-dire comment on contrôle notre template à travers des boucles, des conditions, et ainsi de suite. Et on a implémenté un peu de fonctionnalités. On a créé la partie store, d'accord? On a vu comment, sans avoir une base de données, on peut créer une application. Donc, après, si on va rajouter la base de données, on va pas tout refaire, hein. Juste, on va refaire la partie où on cherche les informations. Maintenant, on est en train de les chercher dans un fichier ETS qui existe dans le projet. Après, on va utiliser une requête HTTP pour les récupérer. Mais le reste du code, l'affichage et tout, ça va rester le même, hein. J'espère que l'idée est claire derrière ça, hein. Donc la partie affichage et traitement ici, ça va être la même. Juste la récupération des données, ça va changer. D'accord? C'est-à-dire on peut avancer, créer notre application sans avoir la partie back-end, hein. Ben, pour le moment, bien sûr. Donc, on a vu comment on affiche la liste des produits, comment on affiche les détails d'un produit. Donc, on a vu la récupération d'un ID depuis l'URL, d'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Est-ce que c'est bien ça? On s'est arrêté à ce point-là. Oui, monsieur. Ben. Donc, on a vu le string interpolation, on a vu les pipes, on a vu le property binding dans le product. Où est-ce qu'il est? Property binding, on l'a vu dans, voilà, store component. Donc, on a vu, voilà, donc, comment on peut rendre une propriété dynamique. Donc, l'affichage de la propriété title, il va dépendre du contenu de la variable product name. Donc, pour chaque produit, on affiche un product name différent dans le title. Donc, c'est la technique de property binding. D'accord? On a vu comment passer Monsieur. Oui. جيست هذيك الرمارك هذيك اللي باش تحكي عليها تو زعما شو نقول Ben, باساج بار بارامتر معناتها في اللي اي شبيه؟ سي بون معناتها جيت باش نقول لك رانا شفنا معناتها الباساج بار بارامتر Ben. في اللي يا اخي انا سبقتك. Ben, donc, on a vu comment passer des paramètres dans les URL, d'accord? Donc, si on a un paramètre à faire passer dans l'URL, donc router link, ça doit être entre crochets, d'accord? Et le contenu de la propriété router link, ça doit être entre crochets aussi. C'est une sorte de tableau qui contient l'URL et le paramètre ou bien les paramètres qu'on souhaite faire passer, d'accord? Donc, on a vu que ce paramètre, pour qu'il soit accepté au niveau du route, il doit être défini ici dans la définition des routes comme étant un paramètre avec les deux points. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer le product ID avec cette route-là. D'accord? Et je vais le récupérer dans une variable qui s'appelle ID. D'accord? Donc, une variable qui s'appelle ID. Donc, qui va contenir le contenu de l'ID. Donc, et vous avez vu ici qu'on a pu récupérer, d'accord, l'ID depuis les paramètres, d'accord, et on l'a utilisé pour afficher le produit, d'accord. Donc, c'est grosso modo ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, il manque une petite chose qu'on n'a pas vue, c'est l'event binding. On a vu un exemple sur le two-ways binding, d'accord. Ça reste uniquement le event binding qu'on n'a pas vu. Donc, on va faire un exemple, c'est pas un petit exemple, un bon exemple pour voir l'event binding. Et on va voir aussi comment stocker des données dans le local storage, d'accord? Donc, est-ce que vous avez déjà vu le local storage ou bien est-ce que vous avez travaillé avec le local storage déjà? Je ne sais pas, mais le local storage, voilà, donc c'est une interface, c'est une API HTML5, d'accord, qui existe avec le HTML5. Elle est supportée dans presque tous les navigateurs, d'accord. Et on va profiter de ce stockage-là pour stocker le contenu de notre panier. Donc toujours, normalement, les paniers, on ne les stocke pas directement dans la base de données. On stocke le contenu du panier dans la base de données que lorsque l'utilisateur il valide son achat. D'accord? Mais au début, lorsqu'il est en train de remplir son panier, on garde le contenu de son achat momentanément dans un stockage temporaire dans le navigateur,
Une fois il valide son achat, on va l'enregistrer, on va stocker la commande dans la base de données. D'accord? Donc, en fait, c'est ce qu'on va faire. Lorsque l'utilisateur, il va sur un produit, comme celui-là par exemple, et il va cliquer sur Add to Cart, d'accord? Sur ce bouton-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ce produit-là dans le panier. Donc, après, quand on fait checkout, on va pouvoir afficher la liste des produits que l'utilisateur a achetés. D'accord? C'est clair l'idée? Oui, monsieur. Ben, parfait. Donc, d'où est-ce qu'on va commencer? On va commencer depuis le product detail. Donc, on va commencer depuis le product details. D'accord? Donc, dans le product details, donc ici, le bouton qui contient le add to cart, on va cliquer, on va créer un event de clic. تفضل. Oui, مسيو جست شنو هو الاوبجيكتيف نتاع اللوكال ستورج؟ شنو هو معنى الاوبجيكتيف اللي احنا نعملوه في الوحده نتاعنا؟ ما فهمتش السؤال. Est-ce que tu parles du local storage en lui-même ou dans cet exemple-là? لا en général معنى نحكي عليه. En général, شنو هو البيت؟ en général, le local storage vient un peu pour remplacer un peu ce qu'on appelle les cookies. D'accord? Donc, on sait tous que les cookies sont des fichiers, ou bien plutôt des variables, dans lesquels on peut stocker des informations dans le navigateur de l'utilisateur. Comme ayant un logiciel, un site plutôt. Si l'utilisateur il visite mon site, je vais pouvoir stocker des informations dans son navigateur, d'accord? Et je vais exploiter ces informations-là. Par exemple, les cookies, ils sont stockés et ils sont utilisés surtout pour la publicité, par exemple. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Lorsque vous allez sur un site marchand, par exemple, vous allez sur Jumia, par exemple, et vous consultez un ou deux produits. Les produits que vous avez consultés, ils sont stockés dans des cookies ou dans le local storage de votre navigateur. Après, si vous allez dans un autre site qui utilise la publicité, par exemple Facebook ou autre, vous allez voir les mêmes produits que vous avez utilisés qui s'affichent dans l'autre site. Donc, comment ça se passe? Donc, le site qui fait de la publicité, il consulte les produits que vous avez vus depuis le local storage de votre machine. D'accord? Donc, on stocke des informations sur la machine de l'utilisateur pour pouvoir les récupérer après. Que ce soit pour la publicité, ou bien, je vous donne un autre exemple. Si, par exemple, on utilise une authentification avec les tokens, d'accord? Le token généré au niveau backend, on le stocke dans le local storage de l'utilisateur. D'accord? Après, lorsque l'utilisateur, il souhaite se connecter encore une autre fois sur le serveur, on vérifie si il a bien le token qu'on a déjà stocké dans sa machine. Si il a le même token qu'on a, c'est-à-dire une copie chez l'utilisateur dans le local storage, une autre copie dans le serveur, on les compare. Si c'est bien le même token, on le laisse entrer, sinon c'est pas le bon utilisateur. Donc c'est ça l'idée derrière les tokens en fait d'authentification. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Soumaya. سي بون مسيو. اما باهي مسيو باغ اكزومبل توا احنا شنو عندنا باش احنا معناتها الانجسترمون معناتها الدوني نتاع اليوتيليزاتور عندنا هيك الكوكيز وعندنا اللوكال ستورج معناها هذوما دو تيب معناها. Et en fait, les cookies, les local storage, c'est la tendance. D'accord? La majorité n'utilise plus les cookies, ils utilisent le local storage parce que il peut contenir plus d'informations. D'accord? La taille d'informations qu'on peut utiliser, c'est encore plus énorme. En plus, le local storage, il utilise le JSON. D'accord? Donc, il utilise le format JSON qui est le format de données qui est utilisé presque par tous les langages maintenant. D'accord? Il y a plusieurs avantages par rapport aux cookies. Les cookies, c'est-à-dire, ça n'a pas disparu. Ça existe encore, mais c'est plus pratique d'utiliser le local storage. D'accord? اوكي معناها دو بريفيرونس ان واحد يستعمل لوكال ستورج معناها plutôt que les cookies, oui.
Ouais, ok, D'accord? merci monsieur. Surtout si on développe front-end, hein. Donc, si on développe front-end, par exemple, avec un framework front-end, d'accord? De préférence qu'on utilise local storage pour stocker les données momentanément, hein. Donc, local storage, ça va pas rester pour toujours. C'est juste le temps de navigation, d'accord, de l'utilisateur. Tant que l'utilisateur, il n'a pas supprimé le cache de son navigateur, ou bien il n'a pas supprimé le local storage, donc ça reste. D'accord? Donc vous allez voir, donc on va l'utiliser maintenant et on va l'exploiter ensemble. Donc si vous voulez, il y a sur W3 Schools bien sûr, la partie local storage, vous pouvez la consulter pour plus de détails, hein. Donc Web Storage API, d'accord? Donc ici l'API de Web Storage. Alors, il y a Web Storage, Local Storage, vous pouvez la consulter ici. Donc c'est simple et je crois que vous connaissez déjà le. Donc voilà, c'est une API parmi les API offertes avec HTML5. Hein. Ben. Donc on revient à notre exemple. Bien sûr, s'il n'y a pas d'autres questions. Hein. Ben. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va définir un event clic sur ce bouton-là. D'accord? Donc cet event de clic, bien sûr, comment on détient un event binding, ça c'est avec les deux parenthèses. Hein. Donc deux parenthèses, c'est-à-dire c'est un event binding. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce clic-là? On va dire que si l'utilisateur il va cliquer sur ce produit, sur ce bouton, je vais exécuter une fonction qui s'appelle add to cart. D'accord? Si l'utilisateur il clique sur ce bouton, je vais exécuter plutôt une fonction qui s'appelle add to cart. Donc cette fonction, elle doit être définie ici, d'accord? Dans la classe TS du component, d'accord? Donc juste, je vais afficher une alerte pour dire que l'event binding il fonctionne correctement. Donc, store, je vais aller sur celui-là. Donc si je clique ici, il va m'afficher directement l'alerte, d'accord? Donc c'est ça le mécanisme. Donc l'event binding, ça se définit en deux temps. On définit l'event ici. Donc c'est quoi l'événement qu'on souhaite créer? Est-ce que c'est un clic ou je ne sais pas quoi? Et qu'est-ce qui va se passer si cet événement il va arriver dans l'application? Donc ici on va exécuter une fonction qui s'appelle add to cart. Donc cette fonction-là, elle va faire un traitement. Bien sûr, on l'a testé ici juste avec un simple alerte. Donc si on clique, il nous affiche l'alerte. Donc c'est bon, l'event, il est là, il est fonctionnel. D'accord? Ben, donc bien sûr, on ne va pas afficher une alerte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt ajouter le produit sur lequel on a cliqué ici. Donc c'est-à-dire si je clique ici, je vais ajouter ce produit-là. Donc Apple iPhone 8. D'accord? Donc je vais ajouter ce produit-là dans le panier. D'accord? Donc pour pouvoir ajouter le produit, qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir le produit. Donc on peut l'utiliser directement ici. Donc product ici, si vous vous rappelez, ça contient le produit. Mais juste je veux vous montrer comment on passe des paramètres dans les événements. D'accord? Donc si ici on a un paramètre à faire passer, on le passe de cette façon. Donc on le passe dans add to cart ici. D'accord? C'est product. Je vais passer le product qu'on a ici à la fonction add to cart et bien sûr je le récupère ici. Hein. Donc si je fais par exemple console log de product, je vais pouvoir récupérer le produit. D'accord? Donc je vais vers la console log. Si je clique ici, je vais avoir le produit sur lequel j'ai cliqué. On continue. Donc juste une petite remarque là. Est-ce que le produit que je viens d'afficher dans la console log, est-ce que c'est le produit que j'ai récupéré ici en paramètre ou bien c'est le produit que j'ai ici dans la classe? Donc j'utilise le même nom de variable.
mais est-ce que c'est celui-là ou bien en celui-là? paramètre. C'est-à-dire En هذا هكا paramètre. ولا؟ Oui. Et comment on arrive à faire la distinction? سمية السؤال اللي كنتي خاطر سألتني عليها الجمعة اللي فاتت. ويني سمية؟ شنو مسيو؟ ماكش مركزة سمية، فيق معايا. لا لا مش مركزة أما جيت عاود لي. Donc le product, cette variable-là, à la ligne 24, c'est le paramètre ou elle la propriété هذه؟ لا paramètre. Le paramètre. Normalement. Normalement. Comment tu arrives à faire la distinction? Voilà. كي يكون معناها كي يكون بارامتر في وسط فونكسيون ما نستعملوش ذيس على خاطر تعرفها هي ديجا Exactement. معناها يبدا هي جزء من الكلاس نستعملوا ذيس معناها كأننا ندعو عليها. يعطيك الصحة. دونك سألتني عليها خاطر الجمعة اللي فاتت قلت لي ما نعرفش وقتاش نستعمل. Voilà. Donc normalement ici, si on avait utilisé le product, هذا اللي هو la propriété de la classe product details component, ça aurait été être this.product, d'accord? Donc puisqu'ici on utilise sans le this, c'est-à-dire c'est pas la propriété de la classe, c'est plutôt le paramètre qu'on vient de passer, d'accord? Donc il faut pas faire une confusion. Donc juste pour éviter une telle confusion, donc je vais modifier le nom de la variable, c'est tout, hein. Donc je vais utiliser prod plutôt que product, pour faire la distinction. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on a le produit, c'est bon, d'accord? On clique sur le bouton, on a le produit. Donc j'ai dit le produit, je le passe en paramètre juste pour vous montrer comment ça se passe, d'accord? Mais sinon, زايد حكاية paramètre, on peut utiliser directement le product, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ce produit-là, d'accord, dans le local storage, d'accord? On va ajouter le produit dans le local storage. Donc comment on va le faire? On va faire comment le syntaxe c'est ainsi, local storage, je crois, voilà, point set item. Donc l'item ça s'appelle carte et le value qu'on souhaite lui donner c'est prod. D'accord? Donc bien sûr c'est prédéfini. Donc set item de l'API local storage, d'accord? On va créer un élément qui s'appelle carte dans lequel on va mettre le produit sur lequel on va cliquer. La logique est claire, hein? Donc juste local storage vous le trouvez dans application, local storage ici. Donc je vais vider le local storage parce que je l'ai utilisé tout à l'heure avec l'autre groupe, d'accord? Donc si je clique maintenant sur ce bouton là, il va ajouter object. Il y a un problème ici, prod. Ah oui, il faut, c'est un tableau, donc juste pour vous montrer que vous avez vu qu'il n'a pas reconnu le contenu. Pourquoi? Parce que le local storage, il utilise le format JSON et j'ai pas donné un format correct, hein. Donc il faut que je convertis ce contenu-là vers le format JSON. Donc JSON.stringify, je donne l'élément pour qu'il le convertit en JSON. Donc je vais encore supprimer le local storage. Quand je clique, voilà. Donc maintenant, il m'affiche en format JSON, comme vous voyez, le contenu, le produit, hein. C'est bon? C'est bon, حتلتو? Monsieur? Oui. monsieur معناتها هو الفورما معناها ديما هيك نحطها لوكال ستورج معناها بوان سيت ايتم ونحط الكاي نتاعي اللي هي الكارت نسمي ايش نحب اكس جريك اي حكايه اي ونحطو فوالا ومعناها ومن بعدها نمشي جست نجيب لها الكونتوني نتاع البرود هذيك هي le contenu en format JSON. Le contenu, إذا كان عندك un format JSON déjà, tu le mets comme il est. Sinon, عندك JSON Stringify qui permet de faire la conversion. Donc, هذا local storage شنو فيه؟ set item ou get item. D'accord? Et vous avez un stockage dans le navigateur. D'accord? Donc, شوف لهنا حتى نسكر الباج، نسكر السيت كاريمون ونعاود نرجع. D'accord? Je reviens sur le site. Le local storage نتاعي مازال. D'accord?
Donc, on a Ouais. un stockage permanent dans le navigateur, d'accord, qu'on peut utiliser donc pour les informations qui m'a le panier, par exemple. Le panier, il n'est enregistré dans la base que après validation, d'accord, que après validation. Ben, راك تشوف لهنا par exemple عندك les cookies, ça existe encore, d'accord, et il y a le local storage, d'accord. Donc il y a le local storage à part. Donc Fama Session Storage, c'est une autre technique d'enregistrement qui est un peu différente du local storage. Il y a quelques différences. Donc je vous invite à lire la documentation si vous voulez plus d'informations. Ben. Donc on a le produit ici. Donc si vous n'avez plus de questions, j'avance un peu. Donc le problème c'est quoi? Donc on a ici l'Apple iPhone 8 dans le local storage. Si je souhaite ajouter par exemple ce produit-là et je clique sur Add to Cart, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser le contenu pour mettre le nouveau produit. D'accord? Donc, et c'est ce qu'on a fait déjà. On lui a pas demandé d'ajouter, mais plutôt on lui a demandé d'enregistrer le produit dans le local storage, dans l'élément carte. Donc à chaque fois, il va écraser le contenu de carte. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ça? Donc on va chercher tout d'abord, pour éviter qu'il écrase le contenu, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le contenu depuis le local storage. S'il y a un contenu, j'ajoute le nouveau produit, d'accord? Et puis je stocke le tout dans le local storage. D'accord? Est-ce que vous avez compris l'idée? Au lieu d'écrire directement dans le local storage, je vais récupérer dans un tableau qu'est-ce que j'ai dans le local storage. Si l'utilisateur il va ajouter un nouveau produit, j'ajoute le nouveau produit dans ce tableau-là et je stocke le tableau dans le local storage. Comme ça, il contient toutes les informations, tous les produits de local storage. Vous avez compris l'idée? Oui, monsieur. Ben, donc, Oui, monsieur. voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va définir ici, juste après product, une propriété qui s'appelle carte content. D'accord? Donc, carte content, c'est le contenu du panier. D'accord? Lorsque le component il va être initialisé, ng on init. Donc, qu'est-ce que je vais faire à part récupérer l'ID? Je vais chercher le contenu depuis le local storage. Donc, je vais dire this.cartContent. Je vais mettre dans le cart content quoi? Je vais mettre le contenu du local storage, c'est-à-dire JSON.parse. Donc, je vais parser. D'accord? Je vais parser quoi? Je vais parser le contenu qui va. Donc, je vais chercher dans le local storage. Qui fait? Donc, je vais dire local storage.get item. On a vu set item qui permet de créer un élément. Donc, set get item, il permet de chercher un élément dans le local storage. Donc, je prends le local storage.get item et je donne le nom que j'ai utilisé, les whole card. D'accord? Donc, il va me donner dans le cart content le contenu du local storage. Mais ici, le contenu de ce local storage, ça va être sous la forme d'une chaîne de caractères. On sait tous que le JSON, c'est une chaîne de caractères qui contient un tableau, qui contient des objets. D'accord? On peut déjà le faire. Par exemple, ici, on peut voir dans une console log this.cartContent. Donc, si on va dans la console, on va voir ici, vous voyez la chaîne array. Donc, c'est une chaîne de caractères. Hein. Donc, on peut aller encore plus loin que ça. On peut faire type of. Voilà. Donc, il me dit string. D'accord? Donc, le JSON, c'est une chaîne de caractères. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas utiliser type of, mais on va convertir. D'accord? On va convertir le local storage.get item, d'accord, vers le format JavaScript object notation, c'est-à-dire le tableau d'objets. Hein, d'accord? Ça va plus être une chaîne de caractères. Donc, this card content. Donc, JSON parse, ça permet de percer
de faire le parse de JSON, et ça va être un tableau d'objets, non plus une chaîne de caractères. Donc vous voyez ici qu'on a un objet. D'accord? On a un objet. Ben, donc bien sûr, c'est ce qu'on est en train de voir dans le console log. Ben, donc ce card content qui est le tableau d'objets, on va lui ajouter l'élément. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc au lieu ici d'ajouter dans le card directement le produit, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le produit donc dans le card content. Donc this card content point push. Donc on va faire le push du produit dans le card content, d'accord? Et au lieu de passer ici le produit, on va passer this.card content. Pardon. This.card content. Ben. Donc il y a un petit souci là. D'accord? Il y a un petit souci. اللي هو هنا il va m'afficher une erreur au console bien sûr. اللي هو c'est quoi le souci ici? Le souci c'est que si j'ai pas un card content au début, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il va récupérer là? Si j'ai pas un card content déjà, donc il ne va pas avoir pouvoir le récupérer. Donc qu'est-ce que je vais lui dire là? Je vais lui dire si il y a un card content, un card dans le local storage, c'est bon, tu le récupères. Sinon, s'il n'y a pas, si ce contenu-là n'existe pas, on va déclarer un tableau vide. D'accord? C'est-à-dire le card content, soit il va contenir le tableau de produit, soit il va contenir un tableau vide. C'est bon? Oui. Ben, donc, je vais supprimer le card content, actualiser. Donc, si je clique maintenant, il va ajouter le produit. D'accord? Si je clique une autre fois, ça ne l'a pas. Voilà. Donc, on a deux produits. Voilà. Donc, si je clique, il est en train de m'ajouter le produit. Hein. Vous voyez? Donc, il n'écrase plus. Donc, on a les produits qui s'ajoutent. Hein. C'est bon? Donc, pourquoi? Parce qu'on a ajouté le produit dans un tableau et on ajoute le tableau dans le card content. C'est bon jusqu'ici? Est-ce que... Oui, c'est bon, monsieur. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que vous voyez que on est en train d'ajouter le même produit. D'accord? Avant ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si on ajoute un produit dans le panier, c'est-à-dire qu'on souhaite l'acheter. C'est ça ou non? Donc, si on souhaite acheter un produit, la quantité doit être au moins 1. Alors que ici, vous voyez que le produit, il ne contient pas de quantité. D'accord? Le produit, il ne contient pas de quantité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on sait que prod, ça, c'est un objet. D'accord? Donc, on peut lui ajouter la quantité. Avant de le stocker dans le local storage, on va définir une propriété qui s'appelle quantité et qui va être égale à 1. D'accord? Maintenant, si j'ajoute un élément dans le local storage, il va avoir une propriété qui s'appelle quantité et qui est égale à 1. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on ajoute un produit, il va avoir quantité égale à 1. D'accord? Ben, c'est bon cette idée-là? C'est bon, monsieur. Ben, donc maintenant, le problème qu'on doit résoudre, c'est que on est en train d'ajouter le même produit ici. Donc normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas ajouter le même produit plusieurs fois. Normalement, il doit modifier uniquement la quantité. D'accord? Si le produit est déjà choisi dans le panier,
et qu'il a une quantité de 1, on doit juste incrémenter la quantité. Si je clique sur ce produit-là, ça va devenir 2, 3, 4, et non pas avoir plusieurs produits. Donc, un produit et la quantité qui change. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va lui dire que on va chercher avec une boucle for à l'intérieur du this.CartContent. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? Donc, on va vérifier si le contenu, si le produit qui existe dans le cart content point product name, c'est le même que prod.product name, c'est-à-dire pour tous les produits qui existent dans le cart content, est-ce que le produit que je suis en train d'ajouter, il existe déjà ou non? Donc je vais vérifier si son nom il existe déjà dans le panier. D'accord? Donc si il existe, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste agir sur la quantité. Donc ici je lui dis this.cartContent de index.quantity plus égal 1. D'accord? Je vais ajouter 1 à la quantité. Donc, et qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre à jour local storage. D'accord? Je dois mettre à jour local storage. Ouais? Donc, quand il va sortir de la boucle, est-ce que je dois exécuter cette partie-là? Donc, cette partie-là, elle va réinitialiser la quantité à 1 et ajouter le produit avec une quantité de 1 encore une fois au tableau. Donc, je dois zapper cette partie-là. D'accord? Je dois arrêter l'exécution de la fonction. Donc, juste ici, après avoir mis le local storage, je vais ajouter un return pour sortir de la fonction et ne pas exécuter cette partie-là. Donc, si le produit n'existe pas, donc si j'ai cherché dans le cart content et le produit n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer un nouveau produit avec la quantité de 1. D'accord? Donc, on va tester tout ça. On va supprimer local storage. Et si je clique ici, j'aurai product avec une quantité de 1. Si je clique encore une fois, déjà on remarque qu'il n'ajoute pas le produit et il fait l'update de la quantité. D'accord? Donc, on clique plusieurs fois et on voit qu'il y a la quantité qui est mise à jour sans ajouter le produit. Donc, on va ajouter un autre produit pour s'assurer que ça fonctionne. Donc, on va chercher par exemple ce produit-là, add to cart, et voilà, il ajoute le produit avec quantité 1. Si on clique encore une fois, ça va être 2. On clique encore une fois, ça va être 3. Voilà, donc ça fonctionne normalement correctement. C'est ça? C'est bon? Est-ce que l'idée est claire? Oui, monsieur. Ben, les autres, est-ce que ça va ou là? Oui, monsieur. Ben. Donc, on avance. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Donc, maintenant, on a le contenu. C'est bon, il est là. Le contenu, on arrive à ajouter les produits dans le panier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, lorsqu'on clique sur Checkout, sur ce bouton-là, il va nous amener vers Shopping Cart Works, c'est-à-dire le component du cart, d'accord, du panier, et on doit pouvoir afficher le contenu du panier ici, hein, d'accord. Donc si on va sur le shopping cart, on va devoir afficher le contenu du panier, hein. Ben, donc ici on doit remplacer le shopping cart avec le contenu du panier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le contenu de local storage, d'accord, ici dans le shopping cart component, d'accord. Donc de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, on va créer une variable qui s'appelle cart content aussi, d'accord, et dans le
ng on init, qu'est-ce qu'on fait? On va faire this.cart. Voilà, on le fait d'une façon khir min haka. On organise un peu notre code. Donc, je n'arrive le product details. Donc, vous remarquez ici que cette ligne-là qui permet de faire stringify et cette ligne-là, ils sont les mêmes. Hein. Donc, on va créer une fonction qui permet de faire cette exécution-là. Donc, c'est-à-dire, on est en train de faire set item, c'est-à-dire save to local storage. Donc, save to local storage, c'est une fonction qui permet d'exécuter set item. Donc, on va voir après comment l'externaliser dans un service. Hein. Donc, ici, au lieu de faire toute cette ligne-là, donc on va dire this.save to local storage. Donc, la même chose ici. Donc, this.save to local storage. C'est plus propre comme ça. Donc, la même chose ici. Ctrl X. Et on va dire load from local storage. C'est une fonction qui remplit le cart content depuis le local storage. D'accord? Et ici, on va dire this.load from local storage. D'accord? Donc, cette fonction-là qui permet de faire le load, on va la réutiliser, d'accord, dans l'autre component. D'accord? Vous avez compris le refactoring que j'ai fait. Hein? Donc, j'ai juste externalisé deux lignes dans des fonctions. Donc, comme ça, c'est plus propre. Ce sont des fonctions que je suis en train d'appeler. Donc, je reviens ici. Donc, ici, on a load from local storage. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle va remplir le cart content depuis le local storage. Donc ici, je vais juste dans le ng on init, je vais dire load from local storage, tout simplement. Okay. Donc ici, normalement, on a un cart content qui contient le contenu de local storage. On va le voir. Donc, la console, voilà, un tableau qui contient deux produits. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le contenu de ce tableau-là dans le template. D'accord? Donc, on va aller sur le template et on va afficher le contenu de ce tableau. D'accord? Donc, je vais copier le code pour être plus rapide. Donc, un tableau, qu'est-ce qu'il contient ce tableau? Donc, cette partie-là, je vais l'éliminer, on va la construire après. Donc, on a juste une première ligne en tête qui contient product name, price, each, quantity. D'accord? Et ensuite, on a le body qui contient une boucle sur le TR. D'accord? Donc, sur le cart content, on va créer une boucle. Donc, cette boucle-là, elle va externaliser à chaque fois un produit et je vais afficher son nom, sa quantité, son prix. D'accord? Et le total price, c'est le prix fois la quantité. D'accord? Si on revient ici, on va pouvoir voir le contenu de notre panier. Hein. Donc ici, on est en train de choper, c'est bon. Donc, j'ajoute ce produit-là. D'accord? Je clique sur Checkout, je le trouve directement dans mon panier. D'accord? Je ferme le site, je fais un tour dans un autre emplacement, je reviens vers le site, je vois mon panier et je trouve qu'il est encore là. D'accord? Ça n'a pas été perdu. D'accord? Donc, vous avez compris un peu l'utilité du local storage. Donc, quand est-ce que c'est perdu? C'est lorsque on efface plutôt le cache du navigateur. La mémoire cache du navigateur, on la cache ou bien on va directement vers le local storage et on le supprime. Donc, je clique sur Clear All ou bien Clear Selected. D'accord? Donc, je supprime directement
l'élément. Sinon, si on ne le supprime pas, il est toujours là. D'accord? Donc voilà, c'est ça l'utilité du local storage. Donc après, si l'utilisateur il valide son achat, d'accord, on peut enregistrer, c'est-à-dire le contenu du panier dans la base de données. Mais sinon, si ce n'est pas une vraie commande, ce sont juste des achats, ça, on ne l'enregistre pas dans la base de données. Donc vous pouvez voir que vous pouvez aller sur n'importe quel site, choisir les produits et sortir sans qu'on vous demande de valider. Hein. Ben. Donc voilà, donc on fait le checkout et on a le produit. Ben. On va continuer à afficher la suite du checkout là. Donc c'est-à-dire le prix total, la TVA, ainsi de suite. Ça va être un contenu très simple. Donc sous le table body, on va ajouter une autre partie. D'accord? Donc on a total price, d'accord? Tax rate. Donc on va définir ces variables-là. Donc, total price, c'est quoi en fait? Total price, ça va être le prix total de notre achat. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer une variable qui s'appelle total price, qui va être initialisée à 0. D'accord? Et on va créer une fonction qui permet de calculer le total. D'accord? Compute total. Compute total price. Donc, qui permet de calculer le prix total. Ben, donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette compute total price? Elle va utiliser une boucle, d'accord, sur le this.cartContent, d'accord. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ajouter le prix à this.cartContent. Donc, this.cartContent plus égal this.cartContent index price fois la quantité. Point quantity. D'accord? Ben, donc elle va, c'est-à-dire this cartContent, total price, pardon. Voilà. Donc, on va calculer le prix fois la quantité pour tous les produits et on va les ajouter à total price. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on va exécuter cette fonction-là? C'est dans le ng onInit. D'accord? Donc, le ng onInit, on va lui dire this.compute total price pour calculer le prix total de l'achat. D'accord? Donc, dans notre affichage, on a le prix total maintenant. D'accord? C'est la somme de ces prix-là. D'accord? Ben, donc, qu'est-ce qu'il nous manque? Hein? Donc, il nous manque tax rate. Donc, tax rate, c'est une constante. Donc, on va écrire ici une constante qui s'appelle tax rate, qui est égale à 0,2, c'est-à-dire le taux de TVA va être à 20%. D'accord? Comme ça, on aura le montant de TVA et le prix TTC. D'accord? L'affichage est complet maintenant. Ben, donc, on est en train de manipuler ce qu'on a vu la dernière fois. On n'a pas vu d'autres notions, mais vous avez vu les petites notions qu'on a vues la dernière fois, comment ils peuvent être utiles. D'accord? Juste ce qu'on a vu aujourd'hui de nouveau, c'est le local storage, comment stocker dans le local storage et comment extraire les données depuis le local storage. D'accord? Donc, mais tout le reste, ce sont des data binding, event binding, ainsi de suite, les boucles et tout. D'accord? Ben, et normalement, les fonctionnalités d'un site marchand, presque on les a implémentées. Hein? D'accord? On peut trouver les produits qu'on a choisis, on affiche le total, ainsi de suite.
Ben, bien sûr, il y a un autre travail qui doit être fait sur le panier. Par exemple, quantité des étoiles dynamiques. Je peux supprimer un élément. Donc, avec, on peut l'ajouter, bien sûr, facilement. Ben, donc, par exemple, si je vous demande comment rendre la quantité dynamique, la quantité, on est juste en train d'afficher la quantité. Mais si l'utilisateur, il souhaite modifier la quantité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit utiliser comme technique? Hein? Qui peut avoir une idée sur ça? C'est quoi? بالبوك الفار مسيو بالان جي موديل. اي فار هذيك لا الفور لا ما تعاونناش لان جي فور. On va le faire à l'intérieur de la boucle for. Mais c'est quoi la technique qui va permettre d'afficher le contenu, la quantité, et si l'utilisateur il modifie la quantité, je la récupère en même temps. Donc سمعت two ways data binding. يعطيك الصحة two ways data binding كما قالت سمية aussi le two ways ng model, d'accord, le two ways binding ou bien le ng avec la technique de ng model, d'accord, c'est ce qu'on va utiliser, d'accord. Donc au lieu d'afficher la quantité comme ça d'une manière statique, oui, la quantité total price quantity, voilà. Donc on va pouvoir créer un input dans lequel on fait ng model avec le product.quantity, d'accord. Ici l'utilisateur il modifie, on récupère automatiquement la quantité pour la mettre à jour. Donc juste ce sont des idées que vous pouvez les rajouter. Ben, donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc on va voir, si vous voulez, on peut voir les services. Je crois qu'il est temps de voir les services. Ben, donc les services, en fait, on va passer à la présentation alors. Bon, j'avais prévu 2 présentations, mais on va commencer par les services. C'est pas grave si on ne va pas dans l'ordre, l'essentiel que vous maîtrisez les techniques. Donc les services, en fait, c'est quoi? Donc on va voir le principe de base, c'est quoi les Angular Services, comment créer un service, comment l'utiliser, d'accord. Et bien sûr, on va l'implémenter dans un exemple de panier. Donc je vais aller vite fait sur la présentation et on va essayer d'implémenter ça dans notre application. Ben, donc le principe de base pour les services, pourquoi on crée les services, c'est dans la logique où qu'il ne faut pas se répéter, d'accord. Il ne faut pas se répéter, c'est-à-dire si on a un traitement qui va être répété plusieurs fois, donc, que ce soit dans le même component ou bien dans des components différents, c'est-à-dire s'il y a une fonctionnalité qui va être utilisée dans un component et cette même fonctionnalité elle peut être utilisée dans un autre component, d'accord. Donc ici, d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il faut écrire le code dans le premier component et le copier dans le deuxième component, comme on a fait tout à l'heure. Donc si vous vous rappelez, le shopping cart, là, on a copié load from local storage, d'accord, depuis le product detail, d'accord. Donc load from local storage, c'est une fonctionnalité qu'on l'a utilisée dans le product details et on l'a utilisé aussi dans le shopping cart component, d'accord. C'est la même fonctionnalité qui a été utilisée dans les deux components, d'accord. مسيو Oui. Oui. مسيو الاخر صوتك يتقطع. مانيش اسمع فيك. الكونيكسيون خايبة صوتك يتقطع. ما نعرفش كونيكسيون عند الناس، لا عند الناس الكل ولا هاي باهي. c'est-à-dire le problème من عندي يعني. juste je vérifie, normalement le modem c'est bon, ما فيش حتى مشكلة. مازال est-ce que مازال le problème؟ مسيو سافا عندي. فما شكون يسمع فيا بالكدا ولا الناس الكل ماهمش يسمعوا فيا؟ توا سبعة. باهي se peut connexion طاحت شوية وعاودت رجعت لها. باهي je reprends où j'étais.
Donc voilà, donc je parlais du principe, le premier principe dans le... Oui, je reviens sur la présentation. Donc le premier principe dans les services, c'est qu'il ne faut pas se répéter. Do not repeat yourself. D'accord? Il ne faut pas répéter le code. Donc on prend un exemple qu'on vient de faire, par exemple, dans le product details, là, on a utilisé la fonctionnalité load from local storage. D'accord? Et la même fonctionnalité, on l'a utilisée dans le shopping cart, donc load from local storage. D'accord? Donc, on est en train de se répéter. On est en train de répéter le code. C'est vrai que la fonction n'est pas grande, mais on parle de principe. D'accord? Le principe de répétition. Il ne faut pas répéter le code. D'accord? Donc, c'est ça la logique derrière les frameworks. C'est pour vous faciliter la tâche. Donc, et parmi les choses qu'on facilite, c'est la répétition du code. D'accord? Donc, les services, en fait, c'est un peu ça. Donc, ce sont des classes qui permettent d'éviter la répétition. Donc, il offre un service, comme le nom l'indique, d'accord, qui permet de faire une telle fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, elle peut être utilisée dans plusieurs endroits du code ou bien de l'application. D'accord? Donc, voilà. Donc, en plus de la répétition, on parle aussi du principe de séparation d'intérêts. D'accord? Donc, en anglais, comment on le dit? Separation of concerns, je crois. Voilà, donc séparation d'intérêts. Donc, c'est-à-dire que le component, il doit avoir une seule responsabilité. D'accord? Le component, d'après ce qu'on a vu, il cherche dans le local storage, il fait tout. D'accord? Donc, le code que contient un component, il est un peu chargé, d'accord? Parce que il cherche dans le local storage, il le met dans le panier, alors que c'est un component qui est responsable sur l'affichage d'un produit, les détails du produit. Si on prend par exemple ce component-là, Product Details Component, on trouve qu'il cherche dans le local storage et qu'il enregistre dans le local storage. Il ajoute au panier. Il fait la récupération lorsqu'il est initialisé pour afficher le produit. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont développées à l'intérieur du même component et ces fonctionnalités-là, ils ne font pas partie de sa vraie fonction. Donc, le component, au début, on l'a créé pour qu'il affiche les détails d'un produit. Donc, c'est ça sa fonction principale. D'accord? Mais on l'a chargé avec des fonctionnalités qui ne l'appartiennent pas. C'est vrai qu'il utilise ces fonctionnalités, mais c'est pas lui qui doit les faire. D'accord? Il doit juste les utiliser comme des services. D'accord? Donc voilà, c'est un exemple concret de ce qu'on est en train de dire. Donc, dans la logique de séparation de responsabilité, d'accord, on doit utiliser les services pour que les fonctionnalités qui sont cross-component, si on peut dire, c'est-à-dire les fonctionnalités qu'on peut utiliser dans plusieurs components, ils peuvent être livrés avec des services, d'accord? Donc, les services, on va les voir, on peut les injecter n'importe où, d'accord? Donc, on peut dire qu'un service, c'est en fait une simple classe avec un but très spécifique qui est le partage des données, d'accord? Une donnée qui va être partagée entre plusieurs components, d'accord? Et bien sûr, avoir une logique métier propre au service qui peut être utilisé par d'autres components, par plusieurs components. Lorsqu'on va implémenter cette logique métier dans un component, elle va être prisonnière dans le component. D'accord? Alors que si on la définit dans un service, elle peut être injectée dans n'importe quel component de l'application. D'accord? Et bien sûr, on va avoir une interaction externe, c'est-à-dire les fonctionnalités, ils vont être importées depuis un élément externe qui est le service, d'accord? Et qui va pouvoir nous offrir les fonctionnalités et en échange, on va modifier les données de l'application en gros, d'accord? Donc c'est ça, en gros, l'idée derrière les services, d'accord? Voilà, donc dans Angular, les services, en fait, ce sont des instances de classe, d'accord, qu'on peut mettre à disposition de n'importe quelle partie de l'application, d'accord? Donc, si on définit un service, une classe service, c'est qu'elle peut être utilisée dans n'importe quelle place, dans n'importe quel component, dans n'importe quel module. On peut injecter un service dans un autre service, on va voir après. Donc, comment on injecte un service dans un autre service. D'accord? On injecte un service dans un component. D'accord?
Donc, si on crée un service, il peut être utilisé n'importe où dans l'application. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, si on prend notre exemple, on a le save ou bien load from local storage. On va créer un service qui est responsable à gérer le local storage. À chaque fois que j'ai besoin de travailler avec le local storage, au lieu de réécrire les fonctions, je fais appel à ce service-là. D'accord? Donc, j'injecte le service dans mon component et je lui demande soit de charger depuis le local storage ou bien d'enregistrer dans le local storage. Donc, c'est en fait un peu ça. D'accord? Donc, la technique qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle la technique d'injection de dépendance. D'accord? Dependency injection. D'accord? Souvent, on trouve dans la documentation DI, Dependency Injection. D'accord? Donc, les services sont le lieu où vous partagez vos données entre les différentes parties de l'application. Je suis plutôt pour partager des fonctionnalités que partager des données. D'accord? Donc, juste, j'ouvre une petite parenthèse. Les slides que vous êtes en train de voir depuis le début de l'année, on les a créés. C'est pas le travail de mon travail seulement, c'est un travail avec un autre collègue. Oui. حتى حد ما يسمع فيا. اسكو فما شكون يسمع؟ الو. Ben, je vais juste 2 secondes. Je partage la connexion depuis le téléphone. Ben, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Ben, a priori, Oui, monsieur, ça va. la connexion n'est pas stable. J'ai basculé sur la 4G. Ben, donc, vous m'entendez bien, n'est-ce que? Oui, monsieur. Ben, Oui, c'est sûr. ben, donc, où est-ce que je me suis arrêté؟ آخر حاجة سمعتوها شنو؟ نسيت وين كنت. Qui peut me rappeler où est-ce que j'étais? Allô, allô. ولا انتم يظهر لي ضايعين أكثر مني. تسمعوا فيا ولا الساعة؟ مسي عاودنا الديبو هذيك مسي Ben, la première partie du diapo, est-ce que ça va ou l'injection de dépendance? Est-ce que سمعتوها convenablement ou bien non? Hein? Non, non مسي. Ben, donc on a dit. Ok. Donc on a dit que l'idée derrière les services en fait, c'est de créer une classe, une instance de classe. Donc on va voir le nom de la classe après. Donc c'est une classe injectable, d'accord, injectable. Cette classe, elle peut être après utilisée dans toute l'application. C'est-à-dire, on définit une interface, d'accord, et cette interface-là, c'est pas une interface, mais c'est plutôt une classe. Cette classe-là, on va pouvoir l'utiliser dans plusieurs components. Si par exemple un component souhaite utiliser cette fonctionnalité-là, il peut la procurer depuis le service, d'accord. Si un autre component en a besoin aussi, il peut juste appeler le service. Donc pourquoi on utilise le service plutôt qu'un component? C'est parce que si on crée cette fonctionnalité à l'intérieur d'un component, elle va être prisonnière dans ce component. D'accord? Elle ne va pas être utilisée dans d'autres components. D'accord? Donc si on va l'utiliser dans un deuxième component, on doit recopier le code comme on a vu tout à l'heure. Hein. Mais si on la met dans un service, donc ce service peut être utilisé dans tous les components. On peut même ajouter un service à l'intérieur d'un autre service, d'accord, un service qui utilise un autre service. Tout ça
grâce au principe de l'injection de dépendance. Donc, ça s'appelle dans Angular injection de dépendance, donc dependency injection. Donc, vous trouvez dans la documentation, si vous trouvez DI en majuscule, c'est dependency injection, on parle de ça. D'accord? Donc, voilà, donc c'est ça le principe. Donc, le service, il permet le partage des données. Je ne suis pas pour le partage des données, mais plutôt pour le partage des fonctionnalités. D'accord? Donc, on partage les fonctionnalités. Pour le partage des données, on utilise on utilise la gestion la gestion de statut. Hein, d'accord? Donc, il y a des bibliothèques comme par exemple NGRX, par exemple, dans Angular. D'accord? Dans Angular, il y a oui. Donc ici, quand vous trouvez, voilà, donc dependency injection, parfois vous trouverez DI, d'accord? Reference, conceptual reference. Je me rappelle plus où est-ce que... Elle est très mal foutue, la documentation d'Angular. Je n'arrive pas à trouver, à me retrouver facilement. Ben, peu importe. Tu trouves facilement ce que tu cherches. Bref. Donc, juste le partage de données, je ne suis pas à 100% pour. Donc, juste, j'ai voulu ouvrir une petite parenthèse sur les présentations que vous êtes en train de voir. Donc, en fait, les présentations, je ne les ai pas créées spécialement pour ce module-là. Ils ont été créés avec la coopération d'un autre collègue, Lisette de Bizerte, et certaines parties sont à refaire, je crois. Donc, j'ai refait plusieurs parties et d'autres qui sont en train d'être refaites. Donc, par exemple, cette partie-là, j'ai pas trouvé le temps à la relire et à mettre à jour. Donc, je ne suis pas d'accord sur certains points. Je vais, Inch'Allah, les mettre à jour prochainement. Donc voilà, donc juste pour le mot partage de données, je ne suis pas pour le mot partage de données, c'est plutôt partage de fonctionnalités. La convention de nommage pour les services, c'est le nom de service.service.ts. Donc c'est comme ça qu'on nomme les services. On va supposer qu'on a deux components, un component qui s'appelle détail produit component, comme dans notre exemple, et un autre component qui est le component du panier. D'accord? Il y a le cart component ou bien shopping cart component. Donc, on a un bouton qui permet de faire l'achat. Si on clique sur ce bouton-là, on souhaite ajouter le produit duquel on parle dans le panier. D'accord? Donc, ici, l'idée c'est quoi? C'est de créer un service qui permet de gérer le panier. Donc, ce service, il va contenir la liste des produits, d'accord, qu'on peut ajouter au panier. On va les stocker dans un tableau des achats, par exemple. Dans notre exemple, c'est cart content, d'accord. Et on va définir à l'intérieur de ce service les différentes fonctionnalités d'un panier, c'est-à-dire comment on ajoute au panier, comment récupérer les achats, comment vider le panier, ainsi de suite. Donc, bien sûr, modification ou autre si vous voulez rajouter d'autres choses, d'accord. Et c'est que ce service-là, il peut être utilisé par toute l'application. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de chercher quelque chose dans le panier, ou bien d'ajouter, ou bien de faire quoi que ce soit, je peux utiliser ce service-là au lieu de réécrire tout le code. D'accord? Voilà, donc lorsqu'on, par exemple, on souhaite cliquer sur le bouton acheter, d'accord, on va ajouter le produit dans le panier à travers le service, donc à travers ajouter au panier du service. D'accord? Et bien sûr, lorsque je vais cliquer sur le bouton de checkout, je vais récupérer le contenu du panier avec get achat, d'accord, à travers le service. Donc c'est ça en fait l'idée en gros.
Donc, pour pouvoir créer un service, on va utiliser une fonction, une commande, donc ng generate service, et on donne le nom du service. Bien sûr, il y a la syntaxe raccourcie. Donc, au lieu de generate service, on met uniquement gs, d'accord? Et on va avoir un fichier avec le nom du service, .service.ts, d'accord? Donc, comme dans ce cas, panier.service.ts. Donc, la structure par défaut d'un tel fichier, c'est la suivante. Donc, on a import injectable from le noyau d'Angular, d'accord? Injectable, c'est le decorator du service, d'accord? Pour savoir que cette classe, c'est un service, c'est avec le decorator injectable, d'accord? Donc, c'est ça, le décorateur qui va décrire la classe, qui va dire que cette classe, c'est une classe qui peut être injectée comme étant une dépendance, donc c'est-à-dire une classe de service, d'accord? Et des métadonnées, par exemple, comme ici, on trouve qu'il est fourni dans le root, c'est-à-dire pour toute l'application, et non pas à l'intérieur d'un module à part, d'accord? Donc, c'est-à-dire ce service-là, il peut être utilisé dans toute l'application, d'accord? Provided in root, d'accord? Et non pas à l'intérieur d'un module. Ouais, donc c'est ça la syntaxe générale lorsque la syntaxe par défaut plutôt, lorsqu'on génère un nouveau service. On va définir à l'intérieur du service un tableau des achats et 3 méthodes ajoutées au panier, getAchat et viderPanier. D'accord? Donc ajouter au panier, elle va ajouter, si on lui donne un produit, on va faire le push dans le tableau des achats. getAchat, elle va retourner la liste des achats et vider le panier, elle va réinitialiser le tableau, d'accord, d'achat. Ben, c'est un peu ça l'idée qu'on est en train de travailler ici. Ben, donc l'utilisation du service, comment on l'utilise un service après, d'accord? Donc on vient dans le component details produit component, on importe le service, d'accord? Donc on importe le service avec une instruction de import au début, d'accord? Et on l'injecte dans le constructeur de la classe, donc de cette façon-là. Donc private panier service de point de type panier service, d'accord? Une fois il est injecté, il peut être utilisé, d'accord? Et les méthodes surtout qu'on a définies dans le service, ils peuvent être utilisés, d'accord? Si on souhaite ajouter un élément au panier, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire appel à la méthode ajoutée au panier qui est définie déjà dans le service, d'accord? Donc on dit this.panier service ajouter au panier et on lui donne le produit. Bien sûr, cette méthode ajoutée au panier, c'est la méthode définie dans le component, d'accord? Donc, qui prend un produit en paramètre. Donc, bien sûr, cette méthode sera exécutée suite à un événement, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, ici, il y a l'alerte qui va sortir et ben, donc, ça, on s'en passe. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton acheter, on va faire l'event binding avec la méthode ajoutée au panier. D'accord? Et cette méthode-là va être exécutée pour faire appel au service. D'accord? Et on va afficher l'alerte. Ben, on a déjà un bouton checkout. D'accord? Si on clique sur le checkout, on l'a déjà fait. D'accord? Mais juste, on va le faire à travers le service maintenant. On va importer le service, l'injecter dans le constructeur comme on a fait tout à l'heure. Et dans le ng on init. Donc, c'est ce qu'on a fait en fait tout à l'heure sans le service. Donc, on va passer ng4 ensuite. Donc, tout ça, on le connaît. Ben, on passe directement à l'exécution. Ben, donc, les étapes, la première étape à faire, c'est quoi? Donc, ça, je vais l'éliminer. Ben. Donc, la première étape à faire, c'est de créer un service. Donc, on va commencer avec un service simple. Le service de local storage. Donc, un service qui permet de gérer le local storage. Donc, on va générer un service qui s'appelle local storage. Local storage. ng generate service local storage. Donc, local storage.
Voilà, donc vous voyez ici, donc je vais supprimer le fichier de spec. Donc vous voyez qu'on a un service déjà, Local Storage Service. D'accord? Donc ce service-là, il va gérer notre local storage. D'accord? On va plus utiliser local storage à chaque fois qu'on a besoin du local storage, on le définit manuellement. D'accord? Donc on va voir ici dans le product details. Donc ces deux méthodes-là, je vais les couper. D'accord? Et je vais les importer dans le service. D'accord? Donc le service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout d'abord load from local storage, il va pas le mettre dans le card content, mais plutôt il va faire un return. D'accord? Donc à chaque fois que je l'appelle, il va chercher dans le local storage. S'il trouve un contenu, il va le retourner. Sinon, il va retourner un tableau vide. D'accord? Et ici, si on lui donne un élément, si on lui donne dans le save, si on lui donne un élément, d'accord, il va l'ajouter dans le local storage. Donc c'est aussi simple que ça. D'accord? Ben, donc dans le product details, qu'est-ce qu'on va faire dans le product details? On va injecter le service. Donc c'est bon, le service responsable au local storage, c'est bon, il est là. D'accord? Il peut être utilisé dans toute l'application. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va importer tout d'abord le service. D'accord? Donc je viens ici et je l'importe. Donc import statement depuis son chemin. Donc local storage service. Je vais appeler le service qui s'appelle local storage service. Donc ce service-là, je dois l'injecter à l'intérieur du constructeur. D'accord? Donc l'injection, c'est ça l'injection de dépendance en fait. Donc on va dire private local storage de type local storage service. Ben. Et ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'utiliser le load from local storage, donc load from local storage, elle n'est plus définie à l'intérieur de cette fonction-là, mais elle est plutôt à l'intérieur du service. D'accord? Donc load from local storage. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de retourner le contenu de local storage. Donc c'est-à-dire ici, on va faire this point cart content reçoit this point local storage point load from local storage. D'accord? Pour faire le load. Ben, donc ici save local storage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va lui passer le this.cart content. This.local storage aussi. This.local storage. Cart content, c'est avec un C minuscule. Voilà. Donc la même chose ici. Donc cette ligne-là, on va la coller ici. D'accord? Voilà, donc normalement tout est bon. Donc vous voyez ici donc le save to local storage et le load from local storage, on l'utilise à travers le service local storage. D'accord? Donc c'est ça le service qu'on vient de créer. Donc local storage, c'est un service qu'on l'a créé ici. D'accord? On a injecté le service local storage dans, c'est une instance en fait de cette classe-là. D'accord? Et on a pu utiliser les fonctions load from local storage et save to le local storage qu'on a défini à l'intérieur de ce service-là. Donc, on a utilisé aussi dans le shopping cart, voilà, donc load from local storage. D'accord? On va pas l'utiliser de cette façon-là. Donc, on va faire l'importation, comme on a fait dans l'autre endroit. Donc ici, le chemin n'est pas le même, je crois. Voilà. Et on va faire l'injection de dépendance. D'accord? À l'intérieur du constructeur
je vais injecter le local storage et je peux utiliser, qu'est-ce qu'on a utilisé? Le load là, je crois. Oui, donc le load, c'est-à-dire cette ligne-là. D'accord? Donc, au lieu de définir load from local storage ici, donc on va le supprimer et on va utiliser directement depuis le service. D'accord? Donc vous voyez, donc on avait load from local storage, une fonction ici qui se répète dans le détail produit. Maintenant, elle est définie dans un seul endroit, dans le service, et je peux utiliser dans plusieurs components. Donc juste, il faut injecter le service dans le component, c'est tout. Donc on va vérifier tout ça, si ça fonctionne bien ou non. On va supprimer local. Déjà, le fait qu'on voit le panier ici, c'est un indicateur que ça va, le chargement, ça marche. D'accord? Donc ici, le store, on va ajouter un nouveau produit. D'accord? Voilà, donc il ajoute un nouveau produit dans le local storage, donc c'est bon, le local storage, il fonctionne à merveille. D'accord? Ben, est-ce que, واضح le principe, c'est bon? Allô, allô? Oui, monsieur, ça va. Ben, les autres. Oui, monsieur, c'est bon. Les autres, c'est bon? Allô, allô? Oui, monsieur. Ben, yes. Oui, ça va. Ben, donc, c'est ça, en fait, le principe des services. Donc, on va aussi créer un service qui va être responsable sur le panier. Donc, ça, c'est un service responsable au local storage. À chaque fois qu'on a besoin de manipuler le local storage, il suffit d'appeler ce service-là. On peut ajouter dans le local storage ou bien chercher depuis le local storage. D'accord? Ben, donc, on va aussi alléger encore un peu. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est le shopping cart, c'est bon. Il n'est pas mal. Donc, même la récupération et l'ajout dans le service, dans le local storage, il ne les fait pas lui-même à travers le service. Ici, il nous reste l'ajout au panier, ça. Donc, ça, on va créer un service qui est responsable à ajouter au panier, ainsi de suite. Donc, calculer tout le reste, on va le faire à l'intérieur de ce service-là. Donc, on va générer un nouveau service, donc, qui s'appelle tout simplement carte. D'accord? Donc, ce service-là, il va être le service responsable à la gestion du panier. D'accord? Donc, voilà. Donc, à l'intérieur de ce service, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir la manipulation du card content. Donc, tout ceci, on va le migrer vers le service. D'accord? Donc, juste ici, on est supposé juste faire appel à une méthode qui s'appelle card content d'un service et elle va se charger du reste. D'accord? Ici, ce component-là, product details, c'est bien le component product details. Il n'est pas responsable à ajouter quoi que ce soit au panier. Donc, son rôle, c'est de afficher les détails du produit. D'accord? Est-ce que vous voyez l'intérêt? Voilà, hein? Donc, l'intérêt ici des services, c'est que chaque component, il soit responsable à sa propre fonctionnalité. On a créé Product Details Component pour afficher les détails. Son rôle, c'est pas d'ajouter quoi que ce soit au panier. D'accord? Donc, on va créer un panier. Donc, ce panier-là, on va créer plutôt, un service. Ce service-là, il va être responsable sur le panier. Donc, à chaque fois qu'on souhaite ajouter au panier, afficher depuis le panier, tout ceci, on va le faire à travers le service responsable au panier. Ben, donc, on va copier ce code-là. On va aller vers le service. Monsieur? Oui, عاود oui, Yasmine. كي Connexion مرة أخرى. هي أنا بدي نسمع فيك بكير. والله ما أعرف شنو البروبليم في الكونيكسيون.
معرفش اسكي لا باسكو مش انا جبت بلوكي. اسكو vous m'entendez توا شوية خير شوية ولا الو الو اي مسيو اي. تمام. ما نعرفش لو بروبليم شنو ما نعرفش هاني مرة على الموديم تاع الدي اس ال مرة على التليفون ان توكا كي تقص قولوا لي باهي توا سي بون تسمعوا فيا وي سي بون. باهي دونك وين قص الصوت كي عملت سيرفيس نتاع الكارت. باهي دونك qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que on a créé le service du carte. Pourquoi? Pour qu'il soit responsable à la gestion du panier. Pourquoi on l'a créé? Tout simplement pour alléger le contenu du Product Details Component. D'accord? Donc le Product Details Component, c'est le component responsable à l'affichage des détails du produit. C'est ça, en fait, l'objectif pour lequel on l'a créé. On ne l'a pas créé pour gérer le panier, d'accord? Donc cette partie-là de code, d'accord, elle ne doit pas exister ici, d'accord? Ça doit être dans un élément qui est responsable sur le panier, donc qui est principalement un service. Donc on a créé le service carte qui va être le service responsable à la gestion du panier, d'accord? Donc tout le panier, il va être géré à l'intérieur de ce service-là. Et les autres components, ils vont pouvoir l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tout simplement un card content, comme on a vu tout à l'heure dans la présentation, un tableau d'achat, d'accord? Donc ce tableau d'achat, le card content, on va avoir add to cart, d'accord? Donc le contenu va être le même. Donc juste ici, il manque le service. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter le service de gestion de local storage à l'intérieur du service du cart. D'accord? C'est ça en fait le truc magique avec les services. C'est qu'on peut les injecter n'importe où. Donc à chaque fois qu'on a besoin d'un service, juste on l'appelle. D'accord? Donc ici, les deux services sont dans le même emplacement. Donc juste on l'appelle et on l'injecte comme dépendance à l'intérieur du constructeur. Et c'est bon, on peut l'utiliser. D'accord? Donc ici, private local storage de type local storage service. C'est bon, vous m'entendez, Marva? Est-ce que vous êtes en train de voir le partage? Allô? تشوفوا وي مسيو نسمع فيك. تسمع فيا ولا تشوفوا في البارتاج ولا قصة كل مع بعض؟ جوست البارتاج. لا جوست صوتك هاو. وين قص؟ قولوا لي وين قص خلينا نفهم. ارجع مسيو الكود تنقل. كي عملت الكولي نتاع الكارت غادي كي انت تفسر فيها هو قد. Tout d'abord, est-ce que تسمعوا فيا توا ولا؟ اي. دونك الكولي نتاع الكارت. لحظة برك يعني خلينا نرجع شوية. لهنا يعني هكا سي بون. اي مسيو هوني. Donc هنا qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer le service du cart. هكا ولا؟ Donc le service du cart, il utilise une variable, donc le tableau du cart, d'accord? On va le déclarer ici cart content. D'accord? Donc c'est bon, ça marche.
Donc ici, qu'est-ce qu'il fait d'autre, le service add to cart, cette fonctionnalité-là? Donc qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle utilise le service de local storage, d'accord? Donc en fait, les services, le truc le plus magique dans les services, comme j'ai dit, c'est qu'ils peuvent être injectés n'importe où, d'accord? C'est-à-dire ici, je peux injecter le service du local storage à l'intérieur du service du cart, d'accord? Donc c'est-à-dire un service, il ne peut pas être injecté uniquement à l'intérieur d'un component, non? On peut injecter un service à l'intérieur de notre service. Donc on va dire qu'on va importer local storage depuis son emplacement, donc local storage service, d'accord? Et ce service-là, on va l'injecter, d'accord, à l'intérieur de ce service de carte, d'accord? Donc local storage, deux points, donc, oups, local storage service. Ben, donc ici, on a injecté le service de local storage, donc on a utilisé save to local storage, d'accord, depuis le service de local storage. Donc vous voyez, donc c'est ça en fait la flexibilité des services, c'est qu'on peut les utiliser n'importe où. À chaque fois qu'on a besoin de manipuler cette fonctionnalité-là, on va la chercher directement depuis le service, d'accord. Donc maintenant, le add to cart qu'on a défini ici, d'accord, on peut le supprimer, d'accord, on va l'appeler directement depuis le service. Donc tout ce contenu-là, d'accord, ils peuvent être remplacés par une simple ligne qui fait appel au service. Donc juste, il faut importer le service tout d'abord. Donc on va importer le service local storage, d'accord, c'est pas local storage, pardon, cart plutôt, cart service, d'accord. Donc, cart service. Donc, on va l'injecter comme dépendance aussi private cart service de type cart service. D'accord? Et au lieu d'écrire tout ce code-là, d'accord? Donc, je vais remplacer tout ce code-là par this.cartService.add to cart. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter dans le cart? Le produit que j'ai en paramètre. D'accord? Donc, et vous voyez que le product details component, d'accord, il est plus léger maintenant. Donc, on n'a pas, si vous vous rappelez comment il était avant de créer les services, le product details, il contient des fonctions de local storage, des fonctions d'ajout au panier. Donc, l'intérêt derrière le component n'est pas respecté. D'accord? Donc, l'intérêt, en fait, c'est d'afficher le contenu. Donc, s'il a besoin d'ajouter quelque chose dans le local storage, il appelle le service responsable à ça. D'accord? Donc, c'est ça, separation of concerns, je crois que le principe, c'est ça. D'accord? On sépare l'intérêt pour lequel a été créé le fichier. D'accord? Donc, et bien sûr, ce service-là de panier, donc on peut lui ajouter d'autres fonctionnalités. D'accord? Des fonctionnalités, par exemple, qui permettent d'afficher le contenu. D'accord? C'est-à-dire, si on souhaite le shopping cart component, là, compute ng on init, donc le load from local storage, d'accord, on le fait à travers un service, d'accord. Donc le service cart service add to cart, on va créer une fonction qui s'appelle load from cart, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette fonctionnalité là? Donc, elle va faire un return de ceci, d'accord. Elle va faire un return de local storage, load from local storage, d'accord. Donc comme ça, le load from cart, il se passe à travers le load from le cart service. Donc, parfois, vous ne pouvez pas réaliser l'utilité parce que le code, l'exemple, il est un peu simple ici, hein, d'accord. Mais croyez-moi, ça va être très utile dans les applications où il y a des fonctionnalités complexes. Donc ici, on va injecter le service, d'accord. Donc import statement, donc cart service, d'accord.
Qu'est-ce qu'on va faire ici à l'intérieur du constructeur? Bien sûr, l'injection. Donc, private carte service de type. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre là là? Alors, C'est bon, monsieur. Oui, monsieur. Ça va. donc, this card content égale à this.cardService.load from cart. Voilà, donc comme ça, on a un service responsable à chaque partie de notre code. D'accord? Est-ce que l'idée est claire? Ben, donc juste تسمع فيا ولا لا خاطر Oui, monsieur. Ben, Oui, monsieur. marché. Donc juste on va vérifier est-ce que tout fonctionne convenablement ou là. D'accord? Donc je vais supprimer le contenu. Normalement كي نعمل check out توا نعمل actualiser يخرج لي فارغ. D'accord? Donc je peux déjà tester sur ça. Donc je peux ajouter un test dans le shopping cart pour dire si le cart est vide, on affiche que c'est vide, d'accord? On n'affiche pas un tableau avec le product name et on n'a pas de produit, hein? Donc on va régler ça tout de suite. Donc le shopping cart, voilà. Donc on va, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire ça? Qui peut nous donner une idée? L'utilisation de ngIf. Absolument. Donc on va créer une div avec les classes alert danger, d'accord, dans laquelle on va écrire your cart is empty, d'accord. Donc cette alerte là, elle va être affichée quand? Lorsque donc on va utiliser un ng if pour dire que, pardon, donc ng if si le cart content.length égale à 0. D'accord? Voilà, donc elle va afficher, mais on doit faire disparaître le reste. Donc on va dire ici else, et on va aller à else block. Donc le else block, où est-ce qu'on va le définir? Donc else block, on va le définir autour du tableau, exactement. Mais il faut le définir avec le ng template. Donc le ng template, donc qui permet de définir le else block. Donc dièse else block. C'est comme si on a un lien interne. Donc je crois que le ng template est obligatoire. Je ne suis pas certain, mais je crois que c'est obligatoire. C'est-à-dire on ne peut pas écrire un simple div. On doit passer par un ng template pour le else. Donc on vérifie ça. Voilà, donc notre panier est vide. Il m'affiche your cart is empty. Donc je vais aller dans le store, je reviens et je dis your cart is empty. Donc si on ajoute un élément et je vais vers le checkout, oh, il y a un souci ici. Est-ce qu'il a ajouté ça? Oh là là. Oh, il y a un problème. Length of undefined. Cart content.length. Le cart service. Le cart service. Length of undefined dans le cart service. Add to cart. Ah, le problème c'est dans le add. C'est pas ça. Cart service. C'est quoi le problème? Cart content. Add to cart. Ah oui, on a oublié d'initialiser le cart content ici. Donc à l'intérieur d'un ng on init normalement. Mais on n'a pas c'est pas
c'est pas un component. Donc on va le faire à l'intérieur du constructeur. Hein. Est-ce que vous avez compris? Dans le card content ici, on a ajouté un produit à un card content qui n'existe pas. D'accord? Donc on doit faire ce qu'on a fait à l'intérieur du component. Donc on va dire que this.cardContent va recevoir le this.localStorage.load from local storage. D'accord? Donc si vous vous rappelez, le load from local storage, il va soit retourner ce qu'il existe dans le card ou bien un tableau vide. Donc c'est ça en fait ce qu'il nous manque. Hein. À l'intérieur du constructeur de notre service, on va récupérer le contenu du local storage dans le card content. Donc c'est en fait ça, je crois, le problème. Voilà, donc si on va vers le store, on clique sur celui-là et on l'ajoute, il n'y a pas d'erreur, ça c'est bien déjà. Si on va vers le checkout, voilà, donc il nous affiche qu'on a un produit déjà. D'accord? Donc normalement tout va bien. Donc on peut le cart, on peut le vider. D'accord? Donc clear cart. D'accord? Donc c'est une fonction qui permet de d'effacer le contenu du cart. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que this.cart.content reçoit un tableau vide. D'accord? Et this.local storage.save to local storage, on va enregistrer un tableau vide. This.cart.content. On va enregistrer un tableau vide dans le local storage. D'accord? Donc, il y a bien sûr un autre moyen de le faire, mais on va l'utiliser de cette façon-là. Donc, on peut, je crois que dans le local storage, il y a une fonction qui permet de faire la suppression. Donc, local storage, drop item, delete item, delete item, voilà. Donc, remove, clear, voilà. Donc, on a le local storage.clear. D'accord? Donc, local storage.clear qui permet de supprimer le contenu d'un local storage. D'accord? Voilà, donc clear all dans le local storage. D'accord? On peut utiliser cette façon-là. Hein, au lieu d'écrire tout ceci, donc on vient ici, on écrit clear local storage. D'accord? Get item clear. Voilà, local storage.clear. C'est tout simplement ça. Donc ici, au lieu de faire tout cela, donc local storage.clear local storage. On n'a pas besoin d'utiliser un tableau vide. Donc cette fonctionnalité-là, on va l'implémenter dans le shopping cart ici. Avant le tableau, par exemple, on va créer un button clear cart, un bouton avec la classe btn btn danger, btn outline danger. Voilà. Et ce bouton-là, on doit lui ajouter un event click. Clear cart. Clear cart. Oui. Monsieur, normalement, on استعمل remove item plutôt que l'utilisation de clear. باش نفسقوه الكل. remove item وقتاش معاك في الفكرة، أما إذا كان on veut supprimer un élément. D'accord. نجم صحيح صحيح فيها دوبل إليمون. صحيح
صحيح اي ما هنا puisque j'ai pas d'autres éléments هذاك علاش j'ai choisi ça mais كيما قال شكون كان يتكلم هو بسام. كما قال بسام on peut utiliser aussi remove item. Pourquoi كلام بسام صحيح 100% parce que on peut avoir d'autres éléments dans le local storage, d'accord? Donc c'est vrai mais j'ai travaillé sur le principe que j'ai un seul élément, c'est ça. D'accord? Donc si on a d'autres éléments, par exemple si on a un token d'authentification ولا حاجة, on peut pas supprimer tout le local storage, d'accord? Il vaut mieux وقتها utiliser remove item, d'accord? Donc on va faire ça, Bassem. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais puisqu'on a un seul élément, donc c'est quoi. D'accord? Mais je vais. Donc, l'élément, ça va être carte. Donc, je suis parfaitement d'accord, Marc. Mais, où est-ce que j'étais? Le bouton, clic, clear carte. Voilà, donc on était ici. Donc là, on va créer clear cart. Donc c'est une fonction qui appelle le service carte service point clear cart. D'accord? C'est le bouton qui permet la suppression. Ben. Donc là, normalement on doit actualiser puis d'accord, on fait le work mais normalement on a un refresh, donc les نشوفوا كيفاش on rafraîchit le component, d'accord? C'est-à-dire on force le rafraîchissement pour voir que c'est vidé, mais normalement c'est bon, hein? Donc on va ajouter un autre élément, checkout, c'est bon, on a un autre élément. Lorsque on doit ajouter ici après cette instruction là une instruction qui permet de rafraîchir la page, c'est recharger le component encore une fois pour voir qu'il est vide, hein? Mais normalement c'est bon, on n'a plus d'éléments dans le local storage. Voilà. Ben. Donc je m'excuse si j'ai dépassé encore le temps. J'espère que ça s'est bien passé pour vous cette séance. Je m'excuse aussi pour les problèmes de connexion. C'est bon? Est-ce que vous avez bien assimilé ce qu'on a vu ensemble? Oui, c'est bon, monsieur. Ouais. Ben, bon, très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? اي مش عندي كيستيون. Bien sûr. تفضل. الشيء توا اللي خدمناه اليوم ومرة أخرى أنا باغ إكزومبل إحنا البروجي نتاعنا دونتيست معناتها سيت ويب Oui. كيفاش باش نحط معناتها Ben. ما عنديش بايمون هكا والكل. Tu n'es pas obligé d'utiliser le local storage, Yasmine. Tu peux utiliser l'idée dans ton projet. Je ne peux pas parler d'un projet bien spécifique. D'accord? En général. D'accord? J'ai parlé par exemple aussi aujourd'hui de l'utilisation du service. Et tu peux l'utiliser autrement. D'accord? On est en train de voir le principe. D'accord? Si le principe correspond parfaitement à ton exemple, par exemple, des projets, des sites marchands, d'accord, où ils vendent quelque chose. Donc, tu peux utiliser, par exemple, le local storage dans ce cas, comme on l'a fait ensemble. D'autres personnes ont des projets différents. Ils peuvent s'inspirer de la technique pour l'utiliser dans un autre contexte. D'accord? Donc, l'objectif derrière ce qu'on fait, c'est pas l'exemple lui-même. Je ne veux pas vous montrer comment créer un site marchand, comment on ajoute dans le local storage, d'accord? C'est pas du tout ça. Donc, l'idée, ce sont les techniques. D'accord? Est-ce que l'idée, c'est les techniques qu'on est en train d'apprendre. Comment? Donc, avec des techniques très simples, hein? On n'a même pas vu la bibliothèque HTTP, on n'a pas de back-end et on a presque une application fonctionnelle donc qui permet la chasse. Il n'y a pas de persistance dans la base de données, mais une grande partie de l'application, on l'a déjà développée avec des choses très simples. D'accord? Donc, en fait, c'est ça. L'idée derrière ça, c'est pas l'application en elle-même, mais c'est plutôt les techniques qu'on est en train d'apprendre. D'accord? Donc, essayez d'implémenter ces techniques-là dans le contexte que vous avez. D'accord?
Donc l'autre fois, on a vu comment avec un fichier simple .ts comme celui-là, on a pu récupérer les données, on a pu les afficher, ainsi de suite. Donc si vous avez un projet où il y a par exemple une liste de patients, par exemple l'exemple اللي قالته ياسمين تاع dentiste. Absolument. Donc tu vas t'inspirer. والا نتاع لي يعطيك باسيون. الصحة. ما كنتم اون ايكيب ولا لا، واحد باش يخدم على لي ميدسان، الاخر باش يخدم على لي باسيون، الاخر باش يخدم على الماتريال باغ اكزومبل. اون كري ان فيشي كيما هذا فيه لي دوني، داكور، اي اون لي افيش اون لي مانيبول. هاك شفتوا كيفاش نافيشيهم الكل، نافيشي واحد، داكور. جو بو كريي دي ايفينمون باغ اكزومبل. سي سا en fait l'idée, c'est je ne vais pas vous obliger à créer quelque chose d'extraordinaire, mais le fait que vous arrivez à manipuler les différentes techniques, c'est ça l'objectif. Donc ensuite, si vous voulez vous impliquer à 100% et créer un projet que vous souhaitez l'ajouter dans votre CV après, donc c'est votre choix. D'accord? Je ne peux pas vous obliger à créer un projet énorme avec ces quelques séances. Donc l'objectif, c'est que vous apprenez à maîtriser un framework, vous apprenez à gérer un projet avec les outils qu'on a vus, Trello et GitHub, ainsi de suite. Si vous voulez profiter de l'occasion pour créer quelque chose de consistant et l'ajouter à votre CV après, tant mieux pour vous. Si vous ne voulez pas, je ne vais pas sanctionner les gens pour quelque chose qui n'est pas demandé. C'est pas ça l'objectif du module en fait. D'accord? Est-ce que واضحة l'idée ولا لا؟ اي واضحه. Voilà, donc اللي يحب il profite ويخدم حاجة consistante pour l'ajouter à son CV, hein, bientôt tant mieux pour lui, d'accord. واللي ما يحبش, il veut juste suivre le module pour avoir une bonne note, il va juste appliquer ce qu'on est en train de faire, d'accord. Je vous ai laissé la liberté de choisir les équipes, de choisir les projets, et c'est à vous de juger. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose que vous l'ajoutez après dans votre CV, dans votre portfolio, d'accord, ou bien ça va être juste une occasion pour apprendre le framework, c'est tout. Voilà. Donc c'est à vous de choisir finalement. C'est bon, Yasmine? Monsieur? Oui. C'est bon, monsieur, merci. Merci. Oui, Monsieur, oui, monsieur في اللوكال ستورج توا احنا خدمنا في السيونس خدمنا بإليمون واحد اللي هو معناه فاليو واحد وكي واحد هيك ولا؟ لا, خدمنا ان سول اليمون في اللوكال ستورج صحيح اللي هو كارت وكونتوني صحيح. باهي اوكي معاك. برضو نحب يكون عندي اكثر من إليمون معناها مثلا كيما هيك كارت ومعها باغ اكزومبل يبدا عندي لوجين. هي معناها تاع لوجين لا مي بليتو الفصل معناها dans un autre emplacement. Dans un autre emplacement. يعني شوف شنو اللي تعمل سمية. Donc si j'ai bien compris ta question. شفت لهنا في local storage on est en train de parler du carte fixe. Hein? تولي تعديه comme paramètre. يعني لهنا au lieu de parler du carte directement, donc نولي نعطيه name نتاع local storage, نعديه en paramètre, نعيط للميثود save to local storage نعطيها النيم. وين تحب تعمل السيف؟ نحب نعمل السيف dans le name, d'accord. ونعطيها le contenu, donc name و content يوليو. هنا قاعد نخدم في un exemple spécifique, hein. donc نعطيها le name ou le contenu. تولي elle stocke dans le local storage avec le name que je lui ai donné le contenu que j'ai donné. donc هكا ولات dynamique, ولات elle s'applique n'importe où. فهمنا؟ donc كيف هنا clear نولي نعطيها النيم وين تحب تفسخ, d'accord. donc remarque Tabassem, elle est très importante. Je me suis concentré à la suite sur un exemple précis, mais normalement هكا c'est plus standard, d'accord. نولي نعطيه ديما النيم. شفت لهنا donc نقول له النيم, donc il stocke والا il lit depuis le local storage que j'ai précisé, d'accord. انت كي تستعمل توا load from local storage تقول له منين تحب تلودي, كارت ولا توكن ولا, d'accord. كيف كي تعمل سيف وين تحب تعمل السيف, donc تعطيه النيم وتعطيه الكونتنت. نعرفش اسكو سي سا تا كيستيون. نعم فوالا معناها كي يبدا عندي اكثر من إليمون كيفاش نتصرف. هكا ولا الديناميك هكا.
تولي تعطيه l'élément وتعطيه le contenu dans ce cas. والا تقول له راني نحب نقرا من l'élément الفلاني والا je veux supprimer l'élément الفلاني. D'accord? واضح. ميرسي. De rien. دونك تلقاها من بعد في الانرجسترومون سمية اذا كانت تحب تعاود ترجع باش نرجعوا الكونتوني كيما كان باش ما نترسليش نبدل في برشا كود. اي سي بون. باهي. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, en retournant à la remarque de Yasmine, donc en fait, dans les projets, essayez de vous inspirer de ces techniques-là pour les implémenter dans votre projet. En fait, c'est ça votre fonction d'ingénieur, d'accord? Donc, vous devez créer quelque chose, donc imaginez un contenu pour faire tourner, d'accord? Imaginez une solution plutôt à des problèmes qui peuvent vous rencontrer. Donc, vous avez un projet que vous êtes en train de réaliser, vous avez une technique, vous allez imaginer comment s'inspirer de cette technique-là pour faire fonctionner le projet que vous êtes en train de faire. D'accord? Donc, c'est en fait l'ingénierie que vous êtes en train d'apprendre. D'accord? Donc, normalement, il va y avoir un deadline, je ne sais plus, puisque l'autre groupe, ils sont un peu en retard par rapport à vous. Peut-être qu'il y aurait un deadline juste pour ce groupe-là. Je ne sais plus encore comment on va faire. Mais ils n'ont pas vu encore la partie des services. Ben, donc, bref. Donc, s'il n'y a pas encore de questions, est-ce que il y a une question? Non, monsieur, c'est bon. Merci. Non, Merci bien. Donc, je vous remercie encore une fois. Donc, vous trouverez, comme d'habitude, les ressources sur Google Classroom, la vidéo, la présentation, le code sur GitHub, bien sûr. Et je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine, Inch'Allah.